Bonjour et bienvenue sur les vitamines du royaume pour cette série Qui est l'épouse de Christ. Nous allons parler de la reine Esther, c'est la troisième partie. Nous avons vu précédemment que la reine Vashti avait été répudiée par cause de désobéissance et de manque de respect au roi Assuérus, son époux. Vashti, nous avons compris, représente l'église mondaine, soumise à elle-même, satisfaite de ses propres œuvres et faisant peu de cas des désirs de son époux. Par extension, cela représente aussi le chrétien tiède que le Seigneur va vomir de sa bouche, selon Apocalypse chapitre 3, verset 16. Sa répudiation, toutefois, permit l'avènement d'une reine parfaite, un complément parfait à son roi, digne, respectueuse et assumant son rôle de reine à la perfection, la reine Esther. Nous allons découvrir cela plus en détail dans cette vidéo. Nous avons aussi vu deux personnages importants. Jusqu'à maintenant, c'est Mardochée, l'oncle qui avait adopté Esther et qui l'a assisté jusqu'à son accession au trône, et même au-delà, si nous poursuivons cette étude. Le deuxième personnage important, c'était Hégai l'eunuque, en charge de la maison des femmes. C'était le second important personnage de cette histoire vraie. Il avait pour mission de préparer les vierges à rencontrer le roi, pour qu'ils les connaissent une à une et qu'ils déterminent qui serait la future reine en remplacement de Vashti. Pour l'épouse de Christ contemporaine, parce que nos histoires et celles d'Esther sont assez liées finalement, Mardochée représente le Saint-Esprit qui guide l'épouse du Seigneur Jésus-Christ, la conseille, donne ses instructions, tandis qu'Hégai représente les ministres consacrés, choisis et établis par Dieu pour préparer son épouse pour le retour de Christ et les noces de l'agneau. Et Hégai, je le répète, était un eunuque qui avait vraiment vaincu les désirs de la chair. C'est ainsi que sont les véritables serviteurs et servantes de Dieu, loin de l'Éternel. Aujourd'hui, nous allons voir Esther elle-même. Alors Esther, son histoire est la suivante. Elle avait été adoptée par Mardochée car elle avait perdu ses parents étant jeune. Et cette adoption est une figure spirituelle de notre adoption par Dieu lui-même. Dieu nous a adoptés, pour tous ceux qui ont été d'accord avec son offre d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, bien entendu. Il nous a adoptés et il a adopté tous ceux qui font partie de l'épouse de Christ, son épouse glorieuse. Il s'agit ici d'une révélation profonde. Je suis adopté, vous êtes adoptés et ma destinée est glorieuse. Comment était la destinée d'Esther finalement? Nous sommes des passagers sur cette terre. Esther était en exil aussi dans un pays qui lui était étranger. Toutefois, un jour précis, la vie d'Esther bascula. Je vais lire dans Esther 2, verset 8, où il est dit ceci: lorsqu'on eut publié l'ordre du roi et son édit, et qu'un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Suse, la capitale, sous la surveillance d'Hégai, Esther fut aussi prise et conduite dans la maison du roi, sous la surveillance d'Hégai, gardien des femmes. Amen. Imaginez une jeune femme déjà orpheline de père et de mère, que l'on enlève de son oncle qui l'a adoptée, que l'on sépare de ses amis avec lesquels elle avait commencé à se reconstruire, pour la conduire dans un univers mystérieux, clos, coupée de tout et dans lequel elle est soumise aux contraintes d'une nouvelle vie. Certes, c'était le harem du roi, mais quand même, il y avait beaucoup de contraintes. Qui, dans son cas, n'aurait pas murmuré, élevé des complaintes, pleuré et gémissant sur son sort? Qui? Et c'est là un des aspects de la grandeur de cœur d'Esther. Elle a accepté son sort, mais surtout, elle a su voir par la foi une issue positive qui ne manquerait pas de se profiler. Pourquoi? Parce qu'elle s'est nourrie de son origine juive et des exploits que son Dieu avait réalisés en faveur de son peuple en le faisant sortir d'Égypte par la grande porte avec les honneurs et en anéantissant Pharaon et sa puissante armée. Voilà les pensées d'Esther, un espoir fou entretenu à distance par Mardochée, son oncle, son seul lien avec l'extérieur. Esther a tiré exemple aussi de Joseph qui fut jeté en prison et mis au fer, et Joseph ne s'est jamais complaint, il n'a jamais murmuré, mais il a au contraire brillé de mille feux partout où il a été placé jusqu'à ce que son heure arrive. Alléluia. Ainsi en doit-il être de l'épouse de Christ lorsqu'elle fait face à l'adversité ou à des circonstances défavorables
dans sa vie. Alléluia. C'est pourquoi une parole qui dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, lorsqu'on est dans l'adversité, nous devons nous accrocher à cela, nous devons nous accrocher à l'exemple de Joseph, à l'exemple d'Esther. Et en plus, 1 Thessaloniciens 5,16 dit ceci, « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse. » Jacques 1,2 dit quoi? « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. » Amen. Ça, c'est la position de l'épouse face à l'adversité, parce que l'adversité ne manquera jamais vis-à-vis d'elle. Et nous verrons aussi les combats que la reine Esther a dû mener. Mais comment était perçue cette jeune femme qui allait devenir l'épouse du roi le plus puissant de ce temps-là? Et quel lien avec l'épouse de Christ pouvons-nous tirer? Esther 2,9 dit ceci. La jeune fille, il parle de Hégai, la jeune fille lui plut et trouva grâce devant lui. Il s'empressa de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette et sa subsistance, lui donna 7 jeunes filles choisies dans la maison du roi et la plaça avec ces jeunes filles dans le meilleur appartement de la maison des femmes. Mais on peut se poser la question, pourquoi Esther a-t-elle trouvé donc grâce auprès de Hégai, l'eunuque, le chef de la maison des femmes? Hégai était quelqu'un qui avait le choix puisqu'il était responsable de toutes ces vierges. Elles étaient toutes forcément belles, toutes magnifiques. Toutes belles puisque c'était le critère de sélection. Mais non, ce n'était pas la beauté telle que le monde la connaît qui a impacté Hégai. Esther l'a possédé, cette beauté du monde, bien sûr, comme tant d'autres. Mais surtout, elle possédait une beauté intérieure qui rayonnait à l'extérieur. C'est ça. Elle avait une beauté intérieure qui rayonnait à l'extérieur et qui amplifiait encore sa beauté naturelle. Notez aujourd'hui la vaine poursuite de la beauté de l'apparat extérieur pour exister avec la chirurgie esthétique, les habits extravagants. Il faut se différencier des autres, les bijoux et ainsi de suite. Vous savez, l'épouse de Christ n'a aucun besoin de ces choses pour exister. Sa beauté intérieure suffit pour rayonner et faire rayonner la véritable lumière. Ça, c'est une vérité qu'on doit intégrer. Esther 2,15, troisième partie du verset, il est dit « Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. » Non seulement aux yeux de Hégai, mais de tous ceux qui la voyaient. Amen. C'est encore une réalité vivante pour l'épouse de Christ de ce jour. Elle trouve faveur parce que Christ rayonne en elle. Elle trouve faveur parce que son intérieur est pur, contenant de nobles pensées, de nobles motifs, qui se manifestent clairement à l'extérieur. Nous sommes une lampe, la lumière du monde, nous sommes le sel de la terre. Ceux qui appartiennent à Christ rayonnent forcément et une grâce est véritablement sur leur vie. Mais parfois, ils ne sont pas conscients de la lumière qu'ils dégagent et de la grâce dont ils bénéficient. Alléluia. Et cette grâce qui était sur Esther, le roi Assuérus lui-même va la percevoir. Mais aussi, je dois dire, avec la grâce vient aussi l'adversité. Et nous en reparlerons dans la dernière vidéo de la série d'Esther, qui sera la prochaine. Mais avant d'en parler, il nous faut découvrir en quoi consistait la préparation que les vierges devaient suivre avant qu'elles puissent passer dans l'appartement du roi pour une nuit. Esther 2,12 dit ceci. Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assuérus, après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Pendant ce temps, elles prenaient soin de leur toilette, 6 mois avec de l'huile de myrrhe et 6 mois avec des aromates et des parfums en usage parmi les femmes. Cette préparation pour rendre la Vierge d'une beauté exceptionnelle, gommant toutes les imperfections de la peau, adoucissant les contours de sa silhouette, de son corps, et lui donnant une odeur suave à nul autre pareil, est un type de la préparation spirituelle de l'épouse glorieuse de Christ qui marche dans la sanctification. Les 2 temps de 6 mois représentent la purification à la fois intérieure, par l'abandon des mauvais penchants qui se trouvent dans le cœur, tels que la jalousie, le non-pardon, la convoitise, l'orgueil, l'arrogance, la suffisance, et ainsi de suite, ainsi que la purification extérieure, qui se manifeste par l'abandon du langage grossier, inapproprié, des gestes malséants, des paroles blessantes et des comportements haineux ou que sais-je. Et à la fin de cette préparation, la Vierge était prête à recevoir son roi. Amen. Et nous,
c'est la même chose. À la fin de cette préparation, nous serons prêts pour recevoir notre roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ lui-même. Amen. Donc, le cœur de la Vierge, on va dire de l'épouse de Christ, doit être pur. Ses motifs sont nobles, son langage et ses gestes sont empreints de douceur et de gentillesse. Alléluia. Et le caractère de l'épouse de Christ est celui de l'agneau, celui du service, celui de la générosité, celui du pardon, celui de l'obéissance. Il devient, à force d'être ciselé, le même que celui que Christ a manifesté au monde, ni plus ni moins que l'amour pour Dieu et l'amour pour son prochain. Voilà pourquoi on peut rayonner à l'extérieur, voilà pourquoi la reine Esther avait rayonné à l'extérieur. Avant de passer de la maison des femmes à la maison du roi, chaque vierge était en droit de prendre ce qu'elle voulait. Vous savez, on était dans l'opulence, c'était l'homme le plus riche de la terre à ce moment-là. Elle pouvait choisir un collier de pierres précieuses, des plumes d'autruche, un bracelet en or, différentes choses. Et les vierges voulaient ajouter un peu plus de prestige en prenant un de ces objets fabuleux pour séduire le roi, car elles savaient que c'était le lendemain de cette nuit qu'elle allait passer avec le roi, qu'elle savait si elle avait été choisie ou non, comme reine ou alors comme concubine, ce qui était déjà une grande récompense en soi, mais évidemment, la position de reine est supérieure à toutes les positions dans la maison de Dieu. Voyons ce que Esther a fait, Esther 2,15, première partie du verset. Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abichaïl, oncle de Mardoché, qu'il avait adopté pour fille, ne demanda que ce qui fut désigné par Hégaï, eunuque du roi gardien des femmes. Qu'est-ce que ça nous dit? Esther n'a rien pris pour ajouter à sa beauté, car sa beauté, c'était sa beauté intérieure qui a fait la différence. Son caractère, ses pensées nobles, son cœur pur et la conscience de sa position. Amen. Et par là même, elle a prouvé qu'elle a vaincu le monde. Vous savez, quand on commence à être détaché des choses du monde, c'est là qu'on a véritablement vaincu le monde. Elle doit être l'épouse de Christ. Alléluia. Dans la même conception des choses, dans le sens nous sommes attirés par les choses d'en haut et non plus par les choses de ce monde. Amen. Et le roi, comment il a réagi à ça? Esther 3,17, il est dit, le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes et elle obtint grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vashti. Ça sera notre couronnement, le couronnement de l'épouse de Christ. Amen. Qui aura passé par tous les combats. Alléluia. Le roi ne s'est pas trompé, il a su discerner cette beauté intérieure de cette vierge-là. Il a su discerner que cette femme remplacerait avantageusement Vashti, parce que Vashti n'avait que la beauté naturelle. Non seulement elle était belle, Esther, mais surtout elle avait le caractère qui sait aimer et se faire aimer. Aucune des autres prétendantes ne possédait ces deux choses. Ainsi en est-il de la véritable épouse de Christ. Elle n'a pas besoin d'artifices mondains pour prouver quelque chose. Son cœur fait toute la différence et les autres le voient et savent que son cœur est magnifique, empreint de bonté, de vérité et d'un amour sincère. Alléluia. Souvent, ce sont les autres qui voient ça chez nous. Point de duplicité, de manipulation ou de mensonge qui sont des choses qui indiquent que quelqu'un a un autre père. Rien de tout ça, uniquement le fruit de l'esprit. Selon Galates 5,22 qui dit que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité. Amen. Une autre facette aussi, ou trait de caractère de la reine Esther, fut son courage lorsqu'elle dut déranger le roi. Vous savez, quand une femme allait déranger le conseil des ministres ou quiconque risquait la peine de mort si le roi ne lui tendait pas le sceptre. Et non seulement elle devait aller déranger le roi, mais elle lui annoncer qu'elle était juive, ce que lui avait toujours caché jusqu'à maintenant, et dénoncer Aman, qui était le deuxième personnage le plus important du royaume après le roi. Oui, il fallait beaucoup de courage, qu'elle risquait sa vie, elle l'a fait. Vous pouvez le découvrir, tout cela dans le chapitre 4. Mais pour réussir dans son entreprise, elle a pris un jeûne sec de 3 jours que l'on nomme encore aujourd'hui le jeûne d'Esther. Elle a demandé à Mardoché et aux Juifs de l'accompagner aussi dans ce jeûne. Ainsi en est-il de l'épouse glorieuse de Jésus-Christ qui sait aller au combat en utilisant les armes spirituelles. Ça, c'est une marque de fabrique. L'épouse de Christ ne combat pas avec la chair. Un membre de l'épouse de Christ combat avec les armes spirituelles. Elle est devenue un spécialiste des armes spirituelles d'Éphésiens 6. Puis finalement, ce qui distingua Esther de Vashti, outre son caractère admirable, c'était son humilité, son sens du devoir et l'obéissance à Mardoché et à Hégaï, ça veut dire l'obéissance pour l'épouse de Christ, au Saint-Esprit et aux gens que Dieu mandate pour les élever et les amener à la maturité. Alléluia. Donc, comme je dis, de la même manière, l'épouse glorieuse de Christ est totalement soumise au Saint-Esprit,
à Dieu par son Saint-Esprit dans tous les aspects de sa vie et respecte les serviteurs et les servantes consacrés que le Seigneur met devant sa route pour l'édifier, la préparer, la débarrasser de toutes les tâches, de toutes les rides, de sa personnalité, de son caractère, l'orienter, l'amener à la maturité. Amen. C'est glorieux. Voilà. Nous arrêterons ici cette brève étude d'Esther, le prototype parfait de l'épouse de Jésus-Christ. Comme ultime conclusion, c'est bien entendu son règne aux côtés du roi Assuérus qui lui accorda sa grâce et sa faveur, et la reine Esther aussi accorda grâce et faveur pour le peuple de la reine Esther, les Juifs en exil, et ainsi Esther est devenue une bénédiction pour son propre peuple. Alléluia. Que le Seigneur nous fasse pénétrer en nous ces choses profondes. Point de murmure ni de complainte sur les circonstances de nos vies à l'image d'Esther et de Joseph. Prenons exemple sur eux. Une foi inébranlable dans la puissance de Dieu qui gouverne l'univers et qui est le maître des peuples pour transcender les épreuves et les circonstances défavorables dans nos vies. Une écoute et une obéissance sans faille du Saint-Esprit à faire la volonté de Dieu. Un respect pour toutes celles et ceux qui ont la charge de nous édifier et de nous amener à la maturité. Le courage d'aller au combat avec intelligence et sagesse en utilisant les armes spirituelles. Un cœur pur, humble, plein de bonté, un comportement remarquable et remarqué en toute situation. C'est le royaume qui doit s'exprimer au travers de l'esprit qui coule en nous. Et puis, encore deux choses. Une chose, ça en va en faire 7. Gardons-nous, restons dans l'humilité lorsque l'élévation viendra, parce que comme Esther, elle va être élevée, l'épouse de Christ va être élevée. Voilà ce que je voulais partager à propos de la reine Esther. Et n'oublions pas que nous devons être une bénédiction pour nos frères, nos sœurs, mais pas que pour nos frères, nos sœurs, mais aussi pour ceux que nous côtoyons et qui ne connaissent pas Christ. Que le Seigneur nous aide dans cette profonde transformation intérieure. Si nous sommes d'accord de faire notre part, il va faire la sienne. Voilà, merci d'avoir été jusqu'au bout. Ne manquez pas la dernière où on verra le combat contre les forces du mal en la personne d'Aman. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.